Anne! Qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordi? T'en as pas assez, là, me semble. Ça fait longtemps que t'es là-dessus. C'est pas bon pour tes yeux, hein? Ben là, maman, je chill, là. Je parle avec des amis, puis je fais ma vie. Ça te dérange? J'ai-tu droit à mon indépendance, ma liberté? T'avais pas ton travail à faire, là? Tu m'avais dit que t'avais un travail en psychologie à faire, toi, avec ton ami. Ouais, mais mon amie est comme moi, elle s'en fout du travail, là. Ça va rien changer dans nos vies de pouvoir faire un petit travail sur les sourds et muets. On s'en fout des sourds. Hey, mais c'est vraiment un sujet intéressant, ça, Roxane, les sourds et les muets. Mais là, l'ordinateur, ça suffit, OK? Là, si tu continues, tu l'auras plus, je te le confisque pour le reste de la semaine. C'est beau, là, man. J'ai compris, là. Mais j'ai fini, genre, mon ordi, par contre. Maman? Oui? J'ai commencé au travail, là. T'as dit que c'était intéressant, les sourds et muets. Est-ce que tu connais un peu ça? Ah, ouais, quand même. Veux-tu que je te montre ce que j'ai fait à date? Ok. Tu vas pouvoir m'aider à compléter? Okay. Oui. OK. Un peu, je vais aller chercher mes autres feuilles. C'est bon? OK. Fait que c'est ça. Ben, j'ai trouvé que pendant plusieurs siècles, les personnes sourdes ont été vraiment laissées de côté. On les traitait comme des inéducables. C'était comme des sous-hommes. C'est le terme qu'ils employaient. Puis j'ai vu que, dans le fond, les parents, ils les cachaient à la société tellement il y avait honte d'avoir des enfants sourds et muets. Puis que c'est dans la Grèce antique, surtout, que ça a parti tout ça avec Platon, là, tu sais, le philosophe, maman, là. Oui. Ben ça, il disait que pour avoir des connaissances, il fallait pouvoir parler. Dans le fond, les connaissances viennent de la parole, puis il disait que ben, c'était impossible pour les sourds. Puis Aristote, tu le connais-tu, toi, Aristote? Oui. J'ai vu son nom, il disait que c'était un disciple. Ouais, c'était un disciple. Puis il a dit qu'en empirant les choses, il a dit qu'ils sont irrémédiablement inéducables. C'est impossible de les éduquer. Il n'y a pas de remède possible pour les sourds et muets. On ne peut pas les instruire. Ils sont inéducables et ils vont le rester. Puis c'est ça. Il a même dit que la langue est la cause de l'instruction. Puis que ben, le sourd, il ne peut pas parler. C'est un sourd et muet. Fait que, il détient pas ça. Puis il a créé un ouvrage, c'est De la sensation des sensibles, qui a été paru à Paris en 1953. Puis ça, Platon, il va jusqu'à dire qu'il compare les aveugles avec les sourds et muets. Puis il dit que les aveugles nés sont plus intelligents que les sourds et muets. C'est-tu bon, à date? Mais je pense que c'est pas pire, ouais, ma chérie. OK. Mais toi, tu connais-tu un peu ça? Ouais. Je vais rajouter dans mes notes, dans le fond. Mais en fait, je sais que au 16e siècle, il y a l'Espagne qui a changé un peu les choses. OK. Parce que dans les monastères, tu sais, les religieux, ils faisaient le silence, là, ils parlaient pas, c'était toujours très silencieux. OK. Puis à cause de ça, vu qu'ils étaient toujours en silence, ben ils ont inventé une façon de s'exprimer, de parler entre eux. Puis ça a été un peu la base du langage des signes pour les sourds, tu comprends? Puis c'est le moine Pedro Ponce de Léon qui a... Il est vraiment un drôle de nom. ouais. Qui a vu un rapprochement entre la situation des sourds puis la situation des monastères. Il a donc eu l'idée d'utiliser ce langage-là pour inventer dans les couvents, pour apprendre à lire et à écrire aux sourds. OK. Ouais. L'expérience fut très concluante, il me semble. Mais malheureusement, Pedro Ponce il est mort en 1584. Puis après sa mort, ben, ça l'a mis frein à son travail, puis il n'a pas pu continuer à aider les sourds. C'est pas, je pense que c'était une bonne idée, tu sais, de mixer justement les épreuves que les sourds et muets passaient, puis avec les monastères. Ouais. Mais il y a une autre personne aussi. Oui, en 1620, c'est ça. Il s'appelait Bonnet. Il a inventé l'alphabet manuel qui est dérivé de la dactylologie. La dactylo quoi? La dactylologie? C'est la machine, ça? Genre un dactylo? Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Puis grâce à lui, ben,
il a pu enseigner aux handicapés auditifs. Puis il a créé un manuel. Puis avec ce manuel-là, ben, il a pu enseigner aux sourds les sons du français parlé. OK. Puis comment il a fait ça? C'est avec la vibration des voix. OK. Quand on parle puis qu'on appuie sur notre gorge, on sent qu'il y a une vibration. Puis lui, ben, il enseignait ça aux gens. Il essayait de faire reproduire les mêmes vibrations aux sourds quand il parlait. Donc là, le sourd, il mettait ses doigts sur sa gorge, puis il essayait de faire reproduire la même chose pour le sourd. Puis ben, ça l'a réussi. Puis c'est ça, là, il me semble que ça a marché, ce procédé-là. Ah ben, c'est ça l'a permis de rééduquer la parole, puis ça, mais d'une manière différente. Moi, j'avais un autre nom important, puis je sais pas si tu le connais, Charles-Michel Delépée. Je ne dis rien. Lui, dans le fond, c'est le premier à éduquer les sourds et muets avec leur propre gestuelle. Puis, dans le fond, c'est l'histoire que j'ai lue, c'est qu'il est arrêté chez 2 jeunes femmes. Il parlait qu'il était perdu. Il a cogné, puis il s'est rendu compte que c'était 2 sourds et muettes. Okay. Puis, il s'était créé une gesticule pour se comprendre entre eux. Puis, il a trouvé ça vraiment passionnant de voir ça. T'sais, il a trouvé, là, hey, ils se sont bien débrouillés. Fait qu'il a pris la peine d'apprendre les signes. Fait que, puis avec ça, ben, il a instauré, un cours d'engagé signe. Puis c'est le premier à avoir dit aussi que, je l'ai noté ici, que la gesticule décrit aussi bien la pensée humaine que la parole. Wow! C'est le premier qui a dit ça? Ouais. Intéressant. Mais regarde, moi j'ai fait une recherche, puis ici on dit que de 1771 à 1774, il a démontré ça avec ses étudiants sourds. Il a démontré aux autres tout l'apprentissage qu'il avait fait. Ouais, puis ça a-tu fait quelque chose? Est-ce que ça a eu des répercussions à quelque part? Ah ben oui, il y a eu vraiment beaucoup d'effets à Paris, en tout cas. Ah, cool. Je vais mettre ça. Puis il a fait un livre, Institution des sourds muets, qui a été publié en 1776. Tu iras le lire? J'essaie de le trouver, moi, ce serait bon. Je pourrais en parler pendant mon cours. Ouais. OK. Ah, mais regarde, j'ai noté d'autres choses ici à propos de l'abbé de l'épée. Ben, c'est un abbé, dans le fond, Charles-Michel de l'épée. C'est l'abbé de l'épée qui l'appelle. Puis, il a réussi à imposer son opinion de façon internationale. C'est l'idée qu'une personne sourde, c'est pas des idiots, c'est pas des sous-hommes. C'est des personnes à part entière comme toi et moi. Mais oui. Puis, ils ont dit que 2 ans après sa mort, l'Assemblée nationale lui a déclaré qu'il était le plus grand bienfaiteur avec un grand B de l'humanité. Puis, avec cette mention-là, j'ai écrit ici que c'est ce qui a valu aux sourds et aux muets des droits, les droits de la Charte des droits et libertés de l'homme. Fait que c'est ça. Puis ça a été le plus grand défenseur de l'enseignement des sourds et muets. Wow. C'est un grand homme. Oui, vraiment. Bon, ben merci maman, je vais aller finir ça, puis... Hey, mais Roxane! Oui? L'autre jour, je suis allée au cinéma avec ta grand-mère. Ah Puis on est allé voir, comment ça s'appelle? La famille Bélier. Il est sorti il y a pas longtemps, le film. Ouais, j'ai vu les bandes annonces. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une famille. Ses parents sont sourds, puis sont muets. Je sais plus si ils sont muets aussi, mais en tout cas, ils sont sourds. Ouais, il me semble que oui. Puis son frère aussi, ça se Ouais, c'est ça. Puis la fille, c'est la seule, elle, qui entend et qui est capable de parler comme il faut. Puis cette fille-là, elle voulait devenir chanteuse. Puis... Mais ses parents, ils sont sourds, fait qu'ils ne peuvent pas l'entendre chanter. Mais j'imagine que ça a comme fait un gros drame. Ouais, c'est ça, ouais, quand même. OK. Mais il était bon, le film, là. Puis justement, la fille, elle chantait une chanson dedans. Puis elle mimait, elle faisait le langage des signes en même temps de chanter pour que ses parents puissent comprendre qu'est-ce qu'elle disait dans sa chanson. Je pourrais... Ouais, je vais aller regarder ça, je pense. Ouais, tu vas voir La famille Bélier, là, sur YouTube, là. Est-ce que tu sais le nom de la chanson? Tu peux souvent trouver sur Internet, attends. Ah, regarde, je l'ai là, c'est Je vole. C'est ça.
Cool. Ben, regarde, je vais aller trouver ça, puis je l'écoute, puis je te reviens là-dessus. C'est bon, merci, Mal. Salut! Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette gage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.